Professeur Ndiaye, j'espère que je prononce bien. Vous êtes professeur de parasitologie et de mycologie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Créée le 3 août 1803, la Société Pharmacie de Paris est reconnue d'utilité publique le 5 octobre 1877 par décret présidentiel. Elle devient par décret du 5 septembre 1946 Académie de pharmacie, puis du 9 octobre 1979 Académie nationale de pharmacie. Elle est composée de professeurs d'université, mais aussi de tous les secteurs de la pharmacie. L'Académie de pharmacie a une expertise qui est tout à fait reconnue dans le domaine, bien sûr, de la santé humaine, mais aussi de la santé environnementale. Alors, tout ceci, cette expertise est possible parce qu'elle a des membres avec une certaine pluridisciplinarité, puisque tous les secteurs pharmaceutiques sont représentés dans notre académie. Il y a bien entendu des professeurs d'université et des chercheurs, il y a des pharmaciens d'industrie, il y a des pharmaciens d'officine, il y a des pharmaciens hospitaliers, il y a des spécialistes des affaires réglementaires. Donc il y a une pluridisciplinarité qui permet finalement d'avoir une expertise qui soit également indépendante, puisque tous les membres de l'Académie de pharmacie, que ce soit les membres proprement dits ou les correspondants, eh bien, sont totalement bénévoles. L'Académie nationale de pharmacie a une expertise reconnue, est une société savante qui s'intéresse à l'ensemble des domaines relevant du médicament, de la biologie, de la santé publique et environnementale. Professeur Ndiaye, j'espère que je prononce bien. Vous êtes professeur de parasitologie et de mycologie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Et vous êtes aussi chef du laboratoire de parasitologie du CHU de la même université et, je dois rajouter, conseiller spécial de l'université Harvard à Boston. Votre cursus universitaire est, je dois le dire, absolument remarquable. Vous êtes un ancien interne des hôpitaux de Dakar et vous obtenez votre doctorat S-sciences biologiques en co-tutelle avec l'université d'Harvard en 2007, si c'est bien juste. Et puis vous obtenez également un diplôme de mycologie médicale de l'Institut Pasteur en 2009. Il est évident que ce cursus d'excellence vous ouvre la voie d'une réellement brillante carrière académique qu'on peut qualifier globalement d'hospitalo-universitaire et qui est essentiellement centrée sur la lutte contre le paludisme, mais aussi d'une manière plus générale, la santé publique. Vos contributions dans ce domaine sont absolument exceptionnelles. Il n'est pas possible de les citer toutes ici, vous imaginez, mais j'insisterai en particulier sur 3 réalisations que vous avez réalisées. La première, c'est certainement le développement de toute une série de techniques de diagnostic du paludisme en utilisant les méthodologies les plus avancées qui utilisent d'ailleurs la biologie moléculaire. La seconde, c'est votre participation à la mise en place d'une plateforme de diagnostic et de surveillance du virus Ebola en Sierra Leone. Et la troisième que j'ai notée, c'est que votre contribution concerne aussi le diagnostic. Alors, ces travaux ont fait l'objet, si j'ai bien compté, de plus de 120 publications, dont certaines, je dois le dire, dans des journaux prestigieux, comme Nature, Science, Cell, etc. Vous avez prononcé de nombreuses conférences invitées dans des congrès internationaux. Et je dois dire qu'en plus, l'excellence de vos travaux, et à juste titre, ont été couronnés par de nombreux prix qu'encore une fois je ne peux pas citer ici. Je nommerai juste le spécial Jean Bart Paludisme, le prix spécial Jean Bart Paludisme, en 2018, qui a été décerné pour la première fois au Sénégal. Mais au-delà de cette carrière absolument brillante de pharmacien-chercheur, l'Académie de pharmacie a décidé de vous attribuer le prix de la francophonie pour différentes raisons. La première, c'est qu'une partie de votre formation a été réalisée en France, à l'Institut Pasteur, mais aussi à l'Université Paris 7.
La deuxième, c'est que vous êtes conseiller technique à l'OMS pour le diagnostic du paludisme et l'élimination du paludisme au niveau mondial. La troisième, c'est qu'en votre qualité d'expert de l'OMS, vous avez contribué à la rédaction de manuels sur cette thématique, notamment à visée d'un certain nombre de pays francophones ou associés à la francophonie, comme notamment l'Algérie, le Burundi, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie et bien sûr le Sénégal. Et enfin, il faut le dire, vous avez eu le Grand Prix européen 2016 de l'innovation biologique pour votre technique de diagnostic qui s'appelle Illumigène Malaria. Cher professeur Ndiaye, votre brillante carrière et vos réalisations scientifiques de très haut niveau constituent un encouragement et un exemple à suivre pour tous nos jeunes chercheurs et en particulier pour les jeunes africains. Et au nom de l'Académie, je vous félicite pour cette distinction. Voilà, vous avez de quoi retourner au Sénégal avec un certain nombre. Quelques mots. Voilà. Ma première réaction est une réaction de fierté, de grâce rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Venir jusqu'en France, être reconnu et décoré par l'Académie française de pharmacie pour l'ensemble des pays francophones dans le domaine de la santé, de la médecine, de l'enseignement, pour moi c'est exceptionnel. Ça, je le dois d'abord à ma famille. Je le dois à mon pays, le Sénégal. Ma famille, mon pays et mon pays m'ont tout donné. Et je ne suis qu'un produit fini d'un système qui a fini de prouver que c'est un système performant, un système de référence. Donc, c'est pour moi l'occasion de dire merci à tous les Sénégalais. Merci à l'État du Sénégal d'avoir fait en sorte qu'un de ses fils aujourd'hui soit honoré. Que ce soit le système actuel, que ce soit le système précédent, nous avons traversé plusieurs systèmes. Du premier président sénégalais au président actuel, président Macky Sall, je dirais merci pour tout ce qu'ils ont fait pour l'éducation sénégalaise. Je dirais merci à tous mes enseignants. De l'école élémentaire à l'université, aujourd'hui représenté derrière moi par M. le doyen Abdoulaye Sam. Merci à tous mes collaborateurs, sans qui mes activités scientifiques ne sauraient aboutir à donner de bons résultats. Merci à ma famille, merci à mes enfants, merci à mes parents, à mes frères. Je suis un peu ému pour aujourd'hui parce que c'est un jour exceptionnel. On ne vit pas ça deux fois dans sa vie. Un pays qui a tout fait pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Je ne peux qu'en être très fier, mais de la façon la plus humble possible, avec toute l'humilité requise. Dieu en a voulu ainsi et aujourd'hui c'était une belle journée. Donc merci à tout le monde. Merci au peuple sénégalais. Merci également à l'Afrique. Pour qu'au moins qu'on puisse dire au moins qu'aujourd'hui, l'Afrique est là, l'Afrique est debout, le Sénégal est debout. La matière grise, elle est là. Que si nous avons ce qu'il nous faut, si on travaille ensemble comme un seul homme, nous pouvons réaliser ce qu'aujourd'hui les autres sont en train de faire. Et vous me permettrez également de dire un grand merci à un État également, qui a aidé dans mes activités de recherche, qui a aidé dans ma formation, je veux dire les États-Unis d'Amérique, particulièrement l'université Harvard, qui après l'université de Dakar également m'a tout donné. Et en passant par Paris, l'université de Paris 7, en passant par l'Institut Pasteur. Donc moi aujourd'hui je dois dire merci au monde entier. Et c'est pour moi l'occasion de faire un appel à tous les Africains, à tous les scientifiques, à tous les enseignants, à tout un peuple de s'unir comme un seul homme autour d'un système, à côté de nos dirigeants, pour réaliser ce que les Européens, les Américains, les Asiatiques sont en train de faire. Dans la salle, j'ai rendu hommage à mes parents, qui ne sont plus là de ce monde, mon père et ma mère, qui ont tout fait pour que j'en arrive à ce niveau-là. Mais à travers ses parents, je dis tout un peuple,
Parce que je sens aujourd'hui que je sens une fierté. Fierté pas en tant que Daouda Ndiaye qui a aujourd'hui cette médaille, que beaucoup de Sénégalais se sont sacrifiés pour qu'un de leurs fils aujourd'hui soit récompensé. Donc pour moi, c'est également un appel que je lance aux parents de dire croyez à l'éducation sénégalaise. Quelles que soient les difficultés rencontrées, l'école sénégalaise fait d'excellents produits. Donc aux parents, n'écoutez pas ceux qui disent que l'école n'a pas d'aboutissement. Moi, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. Qu'on laisse les enfants aller à l'école, qu'on appuie les parents, mais également qu'on soutienne l'État du Sénégal et nos États africains. Je pense que si on le fait, nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas encore de pétrole, mais nos matières grises nous permettent aujourd'hui de pouvoir régler, gérer des pandémies qui ont pour nous paludisme, qui ont pour nous sida, qui ont pour nous tuberculose et qui ont pour nous aujourd'hui Covid-19. Ndiaye, donc bienvenue à l'ambassade du Sénégal, bienvenue chez vous. Donc c'est l'occasion aussi de vous dire toute notre fierté en tant qu'ambassade, en tant que représentation du Sénégal, de vous voir lauréat de ce grand prix. Et je crois que c'est un couronnement d'un parcours depuis votre ville Pikine, le lycée Limamoulaye, jusqu'à Awad, en passant bien sûr par l'université de Dakar. Vous êtes une fierté, M. Ndiaye, vous êtes une référence pour la jeunesse. Je crois que avec ce prix, c'est l'école sénégalaise, vous l'avez si bien dit, qui est honorée. Il y a beaucoup de soubresauts au niveau de l'école, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes un pays sous-développé, avec peu de moyens, mais l'école sénégalaise a toujours tenu la drague haute. Donc vous êtes un produit 100% de l'école sénégalaise, c'est donc un couronnement de l'école sénégalaise. J'ai rendu hommage à mes parents, qui ne sont plus là de ce monde, mon père et ma mère, qui ont tout fait pour que j'en arrive à ce niveau-là.